Salut et bienvenue sur la chaîne Think. Imagine si tu pouvais développer une force intérieure qui te permettrait de surmonter n'importe quel obstacle, de rester concentré et de toujours avancer. Et si je te disais que ce n'est pas seulement un rêve, mais une réalité, reste avec moi car ce que je vais te partager pourrait totalement changer ta vie. Regarde cette vidéo jusqu'au bout et tu découvriras 25 règles universelles qui rendront ton mental imparable. Règle 1. La discipline est plus forte que la motivation. Beaucoup de personnes croient que la motivation est le moteur principal du succès. Elles attendent le bon moment, un élan d'inspiration ou une vague d'enthousiasme pour se mettre au travail. Pourtant, cette approche est trompeuse. La motivation est une émotion fluctuante, imprévisible et temporaire. Elle peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Ce qui permet d'atteindre de grands résultats, ce n'est pas l'inspiration soudaine, mais une discipline rigoureuse et une constance inébranlable. Si tu observes les personnes qui réussissent dans différents domaines, entrepreneuriat, sport, art, sciences. Elles ont toutes une chose en commun, une routine stricte et un engagement à long terme, indépendamment des circonstances extérieures. Prenons l'exemple d'Arnold Schwarzenegger. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il ne possédait ni argent, ni réseau, ni opportunités évidentes. Pourtant, il avait une chose précieuse, une discipline hors du commun. Il ne s'est pas contenté de rêver de succès, il a mis en place un plan précis et s'y est tenu avec une rigueur absolue. Chaque jour, il se levait tôt pour s'entraîner, suivait un régime strict, étudiait l'anglais et s'investissait dans le monde du cinéma et du business. Sa discipline quotidienne l'a propulsé du bodybuilding à Hollywood, puis en politique. Ce n'était ni le talent ni la chance qui l'ont mené là où il est aujourd'hui, mais son engagement inébranlable à appliquer des efforts constants. Pourquoi c'est important? Sans discipline, un rêve reste une simple idée, un concept vague qui ne se concrétisera jamais. C'est la discipline qui transforme une ambition en un plan d'action, et un plan d'action en résultat. Elle te permet de travailler même lorsque tu n'en as pas envie, et développer des habitudes solides qui facilitent la réussite. Surmonter les obstacles sans abandonner au premier échec. Construire une endurance mentale face aux défis. Les plus grands accomplissements ne viennent pas d'une explosion soudaine de motivation, mais d'une répétition d'actions disciplinées sur des mois, voire des années. Comment cultiver cette règle? Voici quelques méthodes efficaces pour renforcer ta discipline et en faire une force inébranlable. Crée une routine stricte et respecte-la. La discipline repose sur des habitudes. Définis un emploi, du temps précis et engage-toi à le suivre coûte que coûte. Laisse moins de place aux décisions spontanées qui pourraient te détourner de tes objectifs. Priorise les tâches importantes, identifie les actions qui ont le plus d'impact sur tes objectifs et fais-les passer en priorité. Évite la procrastination en te concentrant sur ce qui compte vraiment. Sois constant, même sans résultats immédiats, beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas d'effet immédiat. Mais le succès vient avec le temps. Apprends à persévérer même lorsque les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Apprends à dire non aux distractions. Les réseaux sociaux, les séries, les sollicitations inutiles sont autant d'obstacles qui peuvent t'éloigner de tes objectifs. Entraîne-toi à dire non à ce qui ne sert pas ta mission principale. Rends-toi responsable. Trouve un partenaire d'engagement ou un mentor qui te rappellera tes objectifs. Avoir une responsabilité externe t'aidera à maintenir ta discipline. Sur le long terme, en somme, la première règle souligne que le succès appartient à ceux qui agissent avec discipline et persévérance. La motivation peut être un catalyseur puissant, mais seule la discipline garantit des résultats durables. En construisant des habitudes solides et en t'engageant pleinement, tu verras comment ta vie se transforme progressivement, un pas à la fois. Règle 2. Prends des décisions rapidement, ajuste lentement. Les décisions sont une composante essentielle de la réussite. Beaucoup de personnes restent bloquées dans l'analyse excessive, craignant de faire le mauvais choix. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que ne pas décider est déjà une décision en soi, celle de rester immobile. Les leaders et entrepreneurs prospères prennent des décisions rapidement et les ajustent en fonction des résultats. Une prise de décision rapide favorise l'action et l'apprentissage par l'expérience. Selon une étude de McKinsey & Company, les entreprises qui prennent des décisions rapides surpassent leurs concurrents de 25% en termes de croissance et de rentabilité. Ce principe s'applique également à la vie personnelle. Les personnes qui agissent rapidement s'adaptent mieux aux circonstances et augmentent leurs chances de succès. Richard Branson illustre parfaitement cette philosophie. Lorsqu'il a décidé de créer Virgin Airlines, il n'a pas passé des années à peser le pour et le contre. Il a pris une décision rapide et s'est lancé dans l'action. Bien sûr, tout n'était pas parfait dès le départ. Il a ajusté sa stratégie en fonction des résultats, corrigeant les erreurs tout en progressant. En 1984,
Alors qu'il était encore à la tête de Virgin Records, Branson a eu une idée en discutant avec un ami pilote. Plutôt que de planifier, pendant des années, il a loué un avion pour tester le marché. Ce premier vol a réussi et Virgin Atlantic était né. Aujourd'hui, c'est une des compagnies aériennes les plus respectées du monde. Son succès est directement lié à cette approche. Décider vite, exécuter, ajuster. Pourquoi c'est important? Les indécisions nous paralysent. L'indécision chronique entraîne souvent le stress, la perte d'opportunités et la stagnation. En prenant des décisions rapides, on crée du mouvement et de la progression. Même une mauvaise décision est souvent plus bénéfique qu'aucune décision, car elle permet d'apprendre et de s'adapter. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, parle souvent de la règle des 70% d'informations. Il estime que si l'on attend d'avoir 90% d'informations pour prendre une décision, on agit trop tard. Il préfère prendre des décisions avec environ 70% des données nécessaires, car la rapidité d'exécution prime sur la perfection. Comment cultiver cette règle? Apprends à prendre des décisions en te basant sur les informations disponibles. L'idée n'est pas d'agir de manière impulsive, mais de se baser sur ce que l'on sait pour agir sans attendre la certitude absolue. Par exemple, si tu souhaites lancer un projet, commence avec les ressources que tu possèdes aujourd'hui, au lieu d'attendre le moment parfait. 2. Ne laisse pas les risques t'arrêter, chaque décision implique une part de risque. L'objectif n'est pas d'éviter les risques à tout prix, mais de les gérer intelligemment. Elon Musk, en fondant Tesla et SpaceX, savait que le risque d'échec était énorme. Mais il a pris ces risques calculés et les a ajustés avec le temps. Utilise des tests pour valider tes choix, adopte une approche expérimentale. Au lieu de prendre une décision monumentale d'un seul coup, fais un test. Par exemple, si tu veux changer de carrière, commence par une formation ou un stage avant de quitter ton emploi. Ce type d'approche limite les conséquences négatives, tout en favorisant la progression. Accepte que toutes les décisions ne seront pas parfaites, l'erreur fait partie du processus. Steve Jobs a connu plusieurs échecs avant de révolutionner l'industrie technologique avec l'iPhone. Mais sans ces échecs, il n'aurait jamais pu ajuster et perfectionner ses produits. Adopte la méthode des décisions réversibles. Bezos distingue deux types de décisions. Celles qui sont irréversibles, qui doivent être prises avec prudence, et celles qui sont réversibles, qui peuvent être modifiées ou annulées. La plupart des décisions du quotidien entrent dans la seconde catégorie. En comprenant cela, il devient plus facile de décider rapidement, sans crainte excessive. En somme, la deuxième règle souligne qu'adopter la stratégie de prendre des décisions rapidement et d'ajuster lentement est une approche puissante pour avancer sans se laisser piéger par l'inaction. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent le moment parfait, mais ceux qui prennent des décisions, les mettent en action, puis adaptent leur stratégie en cours de route. Retiens ceci: une action imparfaite vaut mieux qu'une inaction parfaite. Commence aujourd'hui à pratiquer la prise de décision rapide et tu verras à quel point ta capacité à réussir s'améliorera. As-tu déjà regretté une décision que tu as trop tardé à prendre? Comment aurais-tu pu agir différemment? Partage ton expérience en commentaire. Règle 3. Garde ton calme en toutes circonstances. Le calme est une arme redoutable face aux situations complexes et stressantes. Dans un monde où tout va vite, où les imprévus sont nombreux et où la pression est constante, savoir garder son calme est une compétence essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'une question de maîtrise de soi, mais d'une stratégie qui permet d'agir avec intelligence et précision. Les leaders, les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau et même les stratèges militaires savent que la panique et l'impulsivité peuvent mener à des erreurs catastrophiques. Gérer ses émotions sous pression est donc une capacité qui se travaille et qui peut faire la différence entre le succès et l'échec. L'un des exemples les plus emblématiques de calme et de maîtrise de soi est celui de Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu laisser la colère et l'amertume le consumer. Pourtant, il a choisi une autre voie. Au lieu de réagir avec rage, il a utilisé ce temps pour réfléchir, apprendre et préparer l'avenir. Lorsqu'il est finalement sorti de prison en 1990, beaucoup s'attendaient à ce qu'il cherche à se venger. Mais Mandela a démontré une force mentale exceptionnelle. Il a prêché la réconciliation, évitant ainsi une guerre civile en Afrique du Sud. Son calme et sa vision à long terme ont transformé un pays entièrement. Ce genre de sang-froid face à l'adversité est ce qui distingue les grands leaders des autres. Mandela nous rappelle que la maîtrise de soi est une force silencieuse mais extrêmement puissante. Pourquoi c'est important? Prise de décision rationnelle. Lorsque l'on est stressé ou en colère, notre cerveau passe en mode de survie et nos décisions deviennent impulsives. Un état de calme permet de garder une vue d'ensemble et d'agir avec discernement. Crédibilité et leadership. Une personne qui garde son calme inspire confiance et respect. Que ce soit dans un environnement professionnel ou personnel, les
Individus calmes sont perçus comme plus fiables et plus compétents. Santé mentale et physique. Le stress chronique a des effets néfastes sur le corps et l'esprit. Apprendre à garder son calme réduit la tension artérielle, diminue les risques de maladies cardiovasculaires et améliore la qualité de vie. Gestion des conflits. Que ce soit au travail, en famille ou dans la vie quotidienne, les conflits sont inévitables. Une réaction impulsive peut empirer la situation, tandis qu'une réponse posée permet de trouver une solution constructive. Comment cultiver cette règle? Pratique la respiration profonde et la méditation des études. Montre que la respiration profonde réduit instantanément le stress et favorise une réaction plus calme aux situations tendues. Des techniques comme la cohérence cardiaque ou la méditation de pleine conscience peuvent t'aider à améliorer ta gestion du stress sur le long terme. Sois conscient de tes émotions au lieu de réagir impulsivement. Prends le temps d'identifier ce que tu ressens. Pose-toi la question, pourquoi suis-je en colère ou stressé? Une prise de conscience de ces émotions permet de mieux les gérer. Reste focalisé sur la solution, pas sur le problème. Plutôt que de se lamenter sur une situation difficile, il est plus utile de chercher des solutions. Cela permet de passer à l'action au lieu de rester bloqué dans une spirale d'anxiété. Adopte une posture physique de calme. Le langage corporel influe sur l'état mental. Une posture droite, une respiration lente et un ton de voix posé peuvent non seulement te calmer toi-même, mais aussi rassurer les autres autour de toi. Prends du recul et relativise dans 90% des cas, ce qui semble catastrophique aujourd'hui n'aura plus d'importance dans quelques semaines. Apprendre à relativiser permet de dédramatiser et de gérer ses réactions plus sereinement. En somme, la troisième règle consiste à garder son calme, en toutes circonstances, est une compétence qui s'acquiert avec le temps et la pratique. Ce n'est pas inné, mais c'est un muscle mental que chacun peut développer. Nelson Mandela, comme d'autres figures emblématiques, nous montre que le calme et la maîtrise de soi sont les outils les plus puissants pour surmonter les difficultés et inspirer les autres. As-tu déjà été confronté à une situation stressante où ton calme a fait la différence? Partage ton expérience en commentaire. Règle 4. Reste concentré sur ce que tu peux contrôler, le monde est constamment en mouvement, influencé par des facteurs que nous ne pouvons pas toujours prévoir ou contrôler. Les circonstances extérieures, telles que les opinions des autres, les événements mondiaux ou même des situations inattendues, peuvent nous déstabiliser. Pourtant, ce qui reste entièrement entre nos mains, c'est notre réaction face à ces facteurs externes. C'est là que réside la véritable force, dans ce que nous choisissons de contrôler. La clé d'une vie épanouie et productive réside dans cette capacité à se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est sous notre influence directe. En orientant notre énergie uniquement vers ce qui nous est accessible, nous pouvons mieux naviguer à travers l'incertitude. Imagine que tu sois confronté à une situation professionnelle difficile. Ton équipe fait face à des tensions internes, les délais deviennent de plus en plus serrés et les objectifs semblent inatteignables. Au lieu de te concentrer sur la dynamique négative de ton équipe, sur des décisions externes que tu ne peux pas changer, concentre-toi sur ce que tu peux faire immédiatement, améliorer ta communication avec les membres de l'équipe, organiser des réunions productives pour clarifier les attentes ou encore mieux gérer ton temps pour rester organisé. Cet exemple illustre une réalité dans de nombreux contextes. Ce que tu peux contrôler, c'est ton propre comportement. Que ce soit dans le milieu professionnel, dans ta vie personnelle ou dans des moments de crise, la clé est de recentrer ton attention sur ce qui relève de ta responsabilité et de tes choix. Par exemple, en pratiquant la méditation, tu contrôles ton niveau de stress et tes réactions émotionnelles face aux défis externes. Ces petites actions quotidiennes peuvent faire toute la différence à long terme. Pourquoi c'est important? Lorsqu'on investit notre énergie dans des facteurs que l'on ne maîtrise pas, cela peut engendrer frustration et épuisement. Cela peut aussi nous faire perdre de vue nos priorités et diminuer notre efficacité. Par exemple, passer du temps à se soucier de l'économie mondiale ou des décisions prises par des personnes que nous ne connaissons même pas peut être épuisant et ne mène à aucune action concrète. À l'inverse, lorsqu'on se concentre sur ce que l'on peut réellement contrôler, on prend des décisions éclairées, on améliore notre productivité et on renforce notre bien-être mental. Des études récentes en psychologie positive, comme celle menée par le docteur Martin Seligman, révèlent que la concentration sur ce que l'on peut contrôler est essentielle pour la santé mentale. Cela nous aide à développer une mentalité de locus de contrôle interne où nous croyons que nous avons le pouvoir de façonner nos vies. En cultivant cette perspective, nous devenons moins vulnérables aux aléas externes. Par exemple, une étude de 2019 sur la gestion du stress dans des environnements de travail a démontré que les employés qui se concentraient sur des aspects de leur job qu'ils pouvaient influencer, comme leur niveau d'engagement ou leur organisation, étaient moins stressés et plus performants que ceux qui s'inquiétaient des changements organisationnels qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Comment cultiver cette règle? Prendre conscience de ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas.
La première étape consiste à développer une conscience aiguë de ce que tu contrôles et de ce qui échappe à ton contrôle. Par exemple, tu ne peux pas contrôler l'issue d'une crise économique, mais tu peux choisir d'adopter une approche proactive pour gérer ton budget, épargner et apprendre de nouvelles compétences. Une façon efficace d'y parvenir est de tenir un journal où tu identifies chaque jour des situations où tu te sens impuissant et réfléchis à ce que tu pourrais faire différemment pour influencer positivement ces situations. Ne pas perdre de temps à t'inquiéter de facteurs externes. Il est facile de se laisser submerger par des préoccupations liées à l'avenir ou à des événements incontrôlables. Cependant, l'inquiétude est souvent une perte de temps et d'énergie. Lorsque tu réalises que tu ne peux rien changer à une situation donnée, tu peux choisir de rediriger ton énergie vers des actions constructives qui t'apporteront des résultats tangibles. Par exemple, au lieu de stresser au sujet d'un projet, qui n'avance pas à cause de la lenteur de certaines parties prenantes, utilise ce temps pour améliorer la qualité de ton propre travail ou trouver des solutions aux obstacles internes. Concentre-toi sur tes actions, tes pensées et tes habitudes. En fin de compte, ce qui définit ton succès, ce sont les choix que tu fais chaque jour. Tes actions, ton état d'esprit et tes habitudes ont un impact direct sur ta trajectoire. Par exemple, si tu veux améliorer ta forme physique, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tes habitudes alimentaires, ta routine d'exercice et ta motivation personnelle. Pour t'aider à maintenir cette concentration, tu peux établir des objectifs clairs et atteignables dans différents domaines de ta vie, puis régulièrement réévaluer ton progrès. Par exemple, chaque mois, fais le point sur tes objectifs personnels et professionnels et ajuste-les en fonction de ce que tu peux réellement influencer. En somme, la troisième règle consiste à rester concentré sur ce que tu peux contrôler. En prenant cette position de force face à l'incertitude, tu choisis de ne pas laisser les facteurs externes dicter ta vie, mais d'agir selon tes principes et ta vision. Cela te permet de rester maître de ta trajectoire, même lorsque le monde autour de toi semble chaotique. C'est dans cette maîtrise de soi que réside la véritable liberté et l'efficacité personnelle.